Bonjour, bienvenue sur TV Jésus-Christ. Je suis Alan Rich. Vous êtes dans une nouvelle émission de C'est dans la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais traiter du sujet principalement de la persévérance et de la patience. Cela concerne tous les aspects de la vie chrétienne. Là, je parle de persévérance à un niveau spirituel, votre vie spirituelle, votre vie quotidienne. Il faut comprendre que nous vivons dans un principe de graine qui grandit et qui accroît. La parole de Dieu dit que nous voyons dans la nature évidemment visible que Dieu a créée, nous voyons la nature de Dieu, la nature invisible. Donc les principes que Dieu a établis ici-bas sont les principes du monde spirituel. Nous ne voyons nulle part pouvoir mettre une graine quelque part et le lendemain avoir un arbre complètement fait portant des fruits mûrs. Évidemment, les hommes aimeraient, s'ils pouvaient, manipuler cela pour que cela arrive, pour vendre dans leur magasin, acheter cette graine et dans 2 jours vous mangerez des abricots. Mais la nature de Dieu n'est pas ainsi. Il y a des temps et il y a des saisons. Et il y a des choses à respecter d'une manière journalière afin d'arriver quelque part. Le temps est important. La persévérance dans le temps est important, mais le temps en lui-même, sans aucune action, n'a aucune utilité. Je prends l'exemple, si je vais me promener dans la montagne, je plante une graine, les saisons vont se faire, il va pleuvoir, peut-être je vais revenir dans 3 ans, je vais être étonné, je vais voir une petite pousse. Mais si dans mon jardin je ne mets pas de graines, et tous les jours je viens regarder, ou bien je mets une graine mais je n'arrose pas, je peux attendre 20 ans, 30 ans et dire, mais pourtant j'étais persévérant, mais les bons principes n'ont pas été appliqués. Donc la persévérance a évidemment un rapport très concret avec le temps, mais le temps lui-même ne sert à rien si les bons principes ne sont pas appliqués. Il ne s'agit pas d'attendre. Les principes de Dieu fonctionnent comme la nature de Dieu fonctionne. Vous voyez qu'il n'y a pas de bug. Pour ceux qui connaissent l'informatique, vous savez qu'ils lancent comme ça des produits, ils savent qu'il y a des bugs et ils vont les fixer, les réparer après. Et quand beaucoup de gens se seront plaints, avant que ça devienne stable. Mais Dieu n'a pas créé un monde imparfait, car il est parfait. Il a créé un monde qui fonctionne très bien. Et les principes fonctionnent. Donc si vous avez un enseignement où l'on vous dit d'appliquer des principes pour arriver à ce que vous voulez, et qu'au bout d'un certain temps, voire d'un temps certain, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies, comme je connais des personnes, et la situation ne fonctionne pas, c'est que le principe qu'on vous a dit d'appliquer n'était pas le bon. Alors, il ne faut pas obéir aveuglement à l'homme. La parole de Dieu dit de se soumettre aux autorités. La parole de Dieu dit qu'il a instauré des ministères, des fonctions, des responsabilités. Mais vous devez vous soumettre aux hommes ou aux femmes de Dieu que lui a établis. Des hommes et des femmes de Dieu qui obéissent et se soumettent à l'Esprit de Dieu. Et ces hommes et ces femmes vont vous donner de bons conseils et les principes qu'ils vont vous donner vont s'appliquer, vont fonctionner. Il ne faut pas obéir aveuglément. N'ayez pas peur d'avoir toujours votre Bible dans votre main, de dire, dis donc, homme de Dieu, femme de Dieu, vous m'avez dit ça, vous dites que la Bible dit ça, mais je ne comprends pas, je ne connais pas ce verset, expliquez-moi. Et il doit être capable de confirmer son enseignement par la parole de Dieu, ou bien sa pensée, expliquer sa pensée. Moi, je me méfie d'une personne qui donne des enseignements, et quand je lui pose la question, qu'est-ce que vous voulez dire par là, je n'ai pas vraiment compris, qui me dit, c'est une révélation que Dieu m'a donnée, ne t'inquiète pas. Non. Si Dieu parle à un homme pour donner une information à un autre, il faut être sûr que la personne
puisse bien comprendre ce que Dieu a voulu lui dire au travers de cette première personne. Donc, la persévérance, oui, à partir du moment où nous sommes en train de faire les choses qu'il faut que nous fassions. Et, comme nous le voyons dans la nature, la vie spirituelle, la progression spirituelle, elle se fait d'une manière journalière. Tous les jours, le soleil se lève, comme on dit, et le soleil se couche. Il y a un cycle complet. Et le lendemain, ça recommence. Et il faut dans votre vie spirituelle que, parce que vous faites la bonne chose journellement, il y a une progression. Vous ne pouvez pas ne pas appliquer de principes, ne pas avoir mis de graines, et attendre, et au bout de 2 ans, aller voir un homme de Dieu et dire « Bon, maintenant je veux des fruits. Il y a un week-end, je veux lundi, là je repars d'ici, je veux avoir un arbre dans mon jardin et manger des abricots. » Ce n'est pas possible. Et je dis ça pas par hasard, parce que je suis soumis tous les jours à ça, à ce problème, surtout par rapport à la délivrance, où des gens ne connaissent pas grand-chose, voire il y en a qui ne connaissent rien, qui n'appliquent pas des principes de base de la vie chrétienne journalière, et qui viennent demander une solution immédiate, une prière. Oui, je sais que si vous me posez les mains dessus, tous mes problèmes vont être réglés. Mais non, ce n'est pas le cas. Et ces gens vont de personne à personne. Alors on me dit, oui, j'ai cru que cette personne pouvait m'aider, que c'était un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, mais finalement, j'ai toujours le même problème, donc je vois que c'est une mauvaise personne, maintenant je viens vers vous, je sais que c'est vous qui allez régler mon problème. Non, cette personne va aller de personne en personne jusqu'à qu'il se tourne vers Dieu. Et qu'il accepte la connaissance, qu'il accepte de grandir journellement dans les principes de Dieu. Et pour faire quelque chose de journalier, il faut avoir la qualité, il faut avoir la persévérance. Je ne sais pas si vous avez appris un métier, je ne sais pas si vous avez fait du sport, si vous avez appris un instrument de musique, si c'est le cas, vous savez que vous avez obtenu un diplôme ou vous êtes arrivé dans la vie à faire quelque chose par la persévérance. Parce que vous avez respecté des cycles tous les jours, ou bien on vous a dit toutes les semaines il faut faire ceci, vous avez respecté, vous avez été persévérant. Et si vous n'êtes pas persévérant, vous n'avez pas pu arriver à quelque chose. Et si vous avez commencé des choses que vous n'avez pas pu finir, c'est que vous avez manqué de persévérance. Alors, déjà, la persévérance, par rapport à la définition, j'ai regardé dans 2 dictionnaires, bon, action de persévérer, le résultat de cette action. C'est un peu vague, hein. C'est la qualité de celui ou celle qui persévère. Les synonymes de la persévérance, la constance, l'obstination, la patience, la ténacité, la persistance, la détermination, l'opiniâtreté, la fidélité, l'acharnement, l'entêtement. Alors concernant les choses spirituelles, concernant la lecture de la Bible journalière, concernant votre culte personnel avec Dieu, concernant le parler en langue pour vous édifier votre esprit journellement, le temps que vous passez, ou l'intercession, ou le fait d'apprendre quelque chose pour Dieu, que vous dites, voilà, je suis en train d'apprendre un instrument de musique pour exceller pour Dieu, ou je suis en train d'apprendre à chanter, ou je suis en train d'apprendre quelque chose, la technique, le sound system, je suis en train d'apprendre quoi que ce soit pour servir Dieu. Alors, dans ce que vous faites, pensez à cette chose ou ces choses que vous apprenez, ou la lecture de la Bible ou la prière journalière. Êtes-vous constant dans cette chose? Êtes-vous obstiné? Êtes-vous patient? Êtes-vous tenace? Êtes-vous persistant? Est-ce que vous êtes déterminé? Êtes-vous opiniâtre? Êtes-vous fidèle? Êtes-vous acharné? Êtes-vous entêté? Ou bien est-ce qu'à la première difficulté, vous laissez tomber? La persévérance, c'est une question de caractère.
c'est pas personnalité, mais de caractère. Et le caractère fait partie de l'âme, de notre âme. Vous êtes le résultat de ce que vos parents ont fait de vous, et à partir d'un certain âge, de ce que vous avez rajouté ou enlevé par vous-même. Mais personne, je pense, n'a eu d'éducation parfaite, et il y en a qui ont eu une éducation même plus qu'imparfaite, et il leur manque des choses essentielles. Et une des choses qu'il manque le plus aux gens, et qui manque qu'il manque de plus en plus avec les générations, c'est la capacité de persévérance et la volonté. La volonté, c'est basé sur le fait de prendre une décision et de s'y tenir. Et la prise de décision, moins on en prend, plus c'est difficile. Alors selon l'éducation que vous avez eue, peut-être qu'on ne vous a pas amené à prendre des décisions. Peut-être que vous avez eu la chance que vos parents, déjà tout petits, vous vouliez quelque chose et ils vous disaient « Bon, fais le choix, qu'est-ce que tu veux ?» Et si vous disiez « Je ne sais pas, il faut que tu prennes une décision. » Donc, on vous a appris à prendre des décisions qui ont une conséquence, bonne ou mauvaise. Mais il se peut, comme beaucoup, on vous a toujours traité comme un enfant, même maintenant si vous avez 30 ans ou 40 ans, et on ne vous a jamais appris à prendre des décisions, et vous n'en prenez pas, vous vous laissez comme guider par les circonstances, vous vous guidez par les autres. Vous attendez de l'autre qu'il prenne une décision pour vous parce que vous ne savez pas comment faire. Des gens m'appellent sur mes lignes d'aide et me disent « Voilà, j'ai un problème, dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Si vous me dites que j'arrête ceci, j'arrêterai. Si vous me dites de le commencer, je commence. Si vous me dites de déménager, si vous me dites de me marier... » Mais moi, je ne prends pas ce genre de décision pour vous. Vous devez apprendre à prendre vos propres décisions. Il y en a qui passent directement de la domination de leurs parents, qui prennent toutes les décisions pour eux, à la domination de leur mari ou de leur femme. Et après, ils se laissent en plus, évidemment, dominer par leurs enfants. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'affirmer, ils ne savent pas prendre des décisions. Savez-vous prendre des décisions? Savez-vous avoir de la volonté? Savez-vous persévérer? Si ce n'est pas le cas, ce message est pour vous. Ne vous dites pas, ben oui, je suis comme ça, c'est ma personnalité, on ne se refait pas. Oui, on se refait. Au nom de Jésus-Christ. Oui, laissez-vous renouveler dans votre intelligence. Vous avez été rachetés de la vaine manière que vous aviez hérité de vos pères, de vos mères. Tout ce discours de « on ne peut pas changer, je suis comme ça », la psychiatrie, la psychologie dit qu'à 6 ans, la personnalité est finie, qu'à 12 ans, à 18 ans, on ne peut plus rien changer, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout est possible, laissez-vous renouveler votre intelligence. Crucifiez votre ancien homme qui ne peut pas, qui ne peut rien, et vivez dans votre nouvelle nature, née de nouveau, et dire « je peux tout par celui qui me fortifie ». Ne dites pas « je ne peux pas ». Je ne pouvais pas. Maintenant, vous dites, je peux. Il faut confesser la parole de Dieu. Donc ne dites pas, je n'ai pas de caractère. Il faut acquérir un nouveau caractère, une nouvelle personnalité. Et la volonté, ne dites pas, j'en ai pas. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que la volonté, c'est un muscle. Donc, oui, c'est vrai, si vous n'avez jamais fait de sport et si vous n'avez jamais rien soulevé de plus de 500 grammes, quelque part, vous pouvez dire « j'ai pas de muscle ». Ça, c'est vrai. Par contre, de dire « c'est pas de muscle, quoi que je fasse, je ne pourrai jamais soulever 10 kilos », ça, c'est faux. Parce que le muscle, ça se muscle, par définition. En faisant des exercices, vous pouvez développer ce muscle et qui que vous soyez, à quel âge que vous soyez, en vous exerçant, vous pouvez développer votre muscle. Évidemment, c'est difficile au début quand vous n'avez pas l'habitude, mais une fois que le muscle est fait, vous pouvez soulever facilement 10 kilos alors qu'avant, vous auriez souffert. Et la volonté, c'est pareil. La volonté est primordiale. Le fait de prendre des décisions est primordial. Et le fait de persévérer est primordial. Et la persévérance, c'est avoir pris une décision, écoutez-moi bien, une fois, et ensuite... chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut arriver, qui peut vous faire revenir en arrière ou
rechanger de décision, eh bien la persévérance, c'est confirmer cette décision, ou rester ferme dans cette décision, ou reprendre cette décision. Ça, c'est valable pour tout. C'est le même principe que de message que j'ai fait par rapport au pardon. Je peux pardonner aujourd'hui, je pardonne celui qui m'a fait du mal, mais si demain, je peux de nouveau lui en vouloir, dire, dis donc, j'ai peux pardonner un peu plus facilement, et ça revient petit à petit, dis donc, il m'a fait finalement du mal, pourquoi je l'ai pardonné et je repars dans mon non-pardon. J'ai pris une décision une fois, j'étais sincère, j'avais pris la décision, mais j'étais incapable de persévérer, je n'ai pas eu la volonté de, chaque fois que l'idée me revenait de dire, dis donc, pourquoi tu l'as pardonné, de dire, non, j'ai pardonné, j'ai pardonné. Je reste ferme, c'est ma ligne droite. Amen. Ça, c'est très important. Je vais vous montrer, vous illustrer. Nous allons prendre l'exemple d'un bateau sur la mer. Imaginez la mer au milieu de nulle part. Je pense que vous avez déjà peut-être été dans un bateau, vous avez vu un film ou une photo, un tout petit bateau et à perte de vue, la mer, c'est aucune terre. Donc imaginez, vous êtes dans un bateau. Ce bateau, pour être dirigé, il va avoir un gouvernail. Un gouvernail, c'est un tout petit objet. Alors je vais dessiner un gouvernail. Attention, je dessine très bien. Voilà. C'est mon gouvernail. Donc nous sommes de dessus. Là, c'est la mer, l'immensité. Et là, nous avons le gouvernail. Le gouvernail étant droit, le bateau va évidemment aller tout droit. Maintenant, si je me dis maintenant, là où je vais, la direction que je prends va m'amener là, je ne veux pas arriver là. Je me rends compte qu'il faut que je change. Alors, il peut y avoir ce genre de message ici. Vous allez dans une convention et vous êtes sous l'émotion, vous êtes convaincu et vous dites oui, je vais m'engager, d'accord, à partir de demain, tous les jours de ma vie, je vais prier tant de temps, je vais lire ma Bible, je vais retourner à l'église, je vais faire une école. Voilà. Donc, vous prenez une décision. Donc, c'est comme si, de ici tout droit, vous tournez un peu votre... Voilà. Vous prenez une décision. C'est une petite décision. À partir de ce moment-là, le bateau commence à prendre une direction différente. Et au début, on ne voit pas vraiment cette différence. Parce que, si vous regardez, c'est petit à petit que vous voyez que vous vous éloignez de la course première dans laquelle vous alliez. Mais si vous restez persévérant dans cette direction que vous avez prise, vous verrez que plus le temps passe et plus vous allez arriver à une destination complètement différente que la première. Si vous n'auriez pas donné ce petit coup de gouvernail, vous seriez arrivé ici. Et en donnant un tout petit coup de gouvernail, si vous changez d'1 degré ou de 2 degrés, c'est peu ici, mais plus vous allez loin et plus la destination sera différente. Maintenant, la persévérance, c'est que ce gouvernail, comme vous avancez, évidemment, le bateau avance. Donc là, vous devez garder chaque fois le cap. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc., jour 5, jour 6, jour 7, jour 8, jour 9, jour 10, etc. Maintenant, si vous êtes arrivé, puis au bout d'1 heure, au bout de 2 jours, au bout de 3 semaines, vous avez oublié pourquoi vous avez voulu changer, c'est trop difficile, vous n'êtes pas convaincu, vous ne voyez pas l'utilité, vous ne gardez pas le cap parce qu'il y a un peu de pression, etc. Et que, par exemple, ici, ce jour-là, vous redonniez un petit coup de gouvernail, eh ben, vous allez arriver ici au lieu d'arriver là. Et là, vous allez dire « Ah ben oui, de toute façon, moi ça ne marche pas, on m'a dit, j'essaye de tout faire ce qu'on me dit, mais voyez, j'ai essayé. » Alors ça, ce principe, vous pouvez l'avoir fait 10 fois, 100 fois dans votre vie, c'est-à-dire « Oui, j'ai essayé de changer, mais ça ne fonctionne pas, donc j'en ai marre. » Et peut-être plusieurs fois, vous avez fait des efforts et ensuite vous êtes revenu, vous avez arrêté de rester dans le cap et vous vous dites « C'est ma destinée. Voilà.
je ne peux pas sortir de cette destinée. Eh bien, vous pouvez par la persévérance. Et l'acquisition du caractère, l'acquisition d'un caractère, l'acquisition de promesses, l'acquisition de bénédictions, il faut avoir la persévérance. Et on ne peut pas être ici et réclamer un dû qui se trouve être ici, si ensuite aussi vous vous trouvez là. Nous allons voir par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors là, c'est un message un peu particulier parce que je vais vous donner beaucoup de versets par rapport à la persévérance. Des fois, vous savez, il y a des messages qui se font où on va avoir un verset, on va le développer, on va parler longtemps sur un verset. Des fois, on va suivre un raisonnement et on va agrémenter de versets notre raisonnement. Et là, on va voir différents aspects de la persévérance dans la parole de Dieu. Alors, nous allons juste voir, au niveau de l'Ancien Testament, une des caractéristiques de Daniel. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de lire le livre de Daniel. Ce n'est pas un gros livre. Il est très intéressant, il est facile à lire, parce que c'est une histoire. Ce n'est pas des prophéties avec des symboles, à part évidemment les révélations de la fin qu'il a eues. Mais c'est très intéressant. Et nous allons voir le Daniel chapitre 6 au verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, puisse-t-il te délivrer ?» Parce qu'en fait, c'est un roi qui ne voulait pas que Daniel meure, mais il était obligé d'appliquer la loi du pays dont il était roi. Et nous voyons au verset 20, une fois qu'il l'avait mis dans la fosse, en s'approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Donc, nous voyons, c'est très intéressant de voir que ce roi avait remarqué, avait vu une caractéristique fondamentale de Daniel, du caractère de Daniel, qui est qu'il servait Dieu avec persévérance. Donc, il a dû voir une régularité. Il a dû voir, il se mettait le matin, il se mettait le midi, il se mettait le soir, et pour prier. Et il faisait ceci, il faisait cela, et ça a dû le frapper. Il a vu que Daniel était un homme persévérant, qui croyait, qui était plein de foi, et qui ne doutait pas, qui ne revenait pas en arrière. Il était persévérant, et ce roi a été frappé, puisque c'était presque un nom, un nickname, de dire ton Dieu que tu sers avec persévérance, puisqu'il redit après quand il était dans la fosse, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Donc Daniel était persévérant. Et vous savez, ou vous ne savez pas, dans le cas, lisez, qu'il était sauvé des lions, il était sauvé des flammes. Amen. Nous voyons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux chapitre 10, verset 36, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc il est dit, ce n'est pas comme une possibilité, vous devriez avoir de la persévérance, je vous conseille, il a dit, vous avez besoin. Vous avez besoin de persévérance. C'est un besoin. Pourquoi cette persévérance ? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. C'est-à-dire que, en faisant la volonté de Dieu une fois, c'est bien, mais ensuite il faut persévérer dedans afin d'obtenir ce qui a été promis. Les promesses, les bénédictions qui vous sont promises parce que vous obéissez à Dieu, parce que vous faites la volonté de Dieu, elles ne s'obtiennent uniquement avec la persévérance. Et si vous faites un acte d'obéissance unique et que tout le reste du temps vous désobéissez ou vous ne faites pas cet acte, vous n'obtiendrez pas les promesses de Dieu. On voit aussi ça dans toujours le livre des Hébreux chapitre 6 au verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.
de nouveau, il donne l'exemple de personnes qui, par la foi et la persévérance, ils héritent les promesses de Dieu, par la persévérance, pas seulement par la foi, mais par la persévérance. Il faut avoir de la persévérance dans votre foi. J'ai vu des gens guéris immédiatement, moi-même j'ai prié pour des gens, et ensuite ils me disent « Tiens, j'ai plus mal là, j'avais mal là pendant 10 ans, depuis petit j'avais ceci, j'ai vu des gens se lever de leur chaise roulante sur le moment, et j'ai vu des gens, je connais personnellement des gens qui ont été guéris en plusieurs mois, sur plusieurs années, par foi et par persévérance, petit à petit. » Au Romains 5.3, Paul, il dit aussi, nous nous glorifions même des afflictions. Parce que les afflictions, on pourrait dire, oh, je suis affligé, je suis découragé. Mais lui, il dit, je me glorifie. Nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi? Parce que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance vous permet d'obtenir les promesses, les bénédictions. L'affliction produit la persévérance. Ne restez pas à jamais dans l'affliction parce que vous ne voulez pas apprendre à persévérer dans le bien. Dans Ephésiens 6.18, évidemment, le chapitre du combat, faites en tout temps par l'esprit. Donc nous parlons des prières spirituelles et non pas les prières de l'âme. J'ai fait, si jamais, un message entre la différence entre les prières de l'âme et les prières de l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. Il faut être persévérant. Mais il y a des gens que je vois, j'encourage beaucoup les gens à prier en langue, à prier en esprit. Et il y en a qui, en priant, ils reçoivent le parler en langue, ou il y en a, certaines personnes, ils me disent, oui, j'ai le parler en langue, mais je parle 3 secondes par semaine, ou oui, j'ai parlé en langue il y a 15 ans, 1 minute, mais j'ai plus parlé depuis. Bon. Et moi, j'encourage les gens, j'essaye de motiver les gens et de leur dire, mais il faut parler plus tous les jours, etc., pour évidemment édifier l'homme intérieur. Et il y a des personnes qui me disent, ah bon, et je leur explique, ah oui, alors je vais le faire, ah je ne savais pas, etc. Et 1 semaine après, 1 mois après, 2 mois après, ils me rappellent, je dis, au fait, alors vous parlez toujours en langue? Ah, ouais, non, ils n'ont pas persévéré. Problème de persévérance. Et là, Paul dit dans le chapitre ultime du combat de l'armure, dans Ephésiens 6, vous pouvez lire tout le chapitre. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez cela avec une entière persévérance. Alors là, il ne dit pas même pas avec persévérance, mais une entière, une complète, n'arrêtez pas. La persévérance vous permettra d'hériter les promesses, d'hériter les bénédictions, vous permettront d'obtenir ce qui vous a été promis. Ne vous relâchez pas. Si nous regardons les synonymes dont j'ai parlé au début du message, on pourrait dire, faites en tout temps, par l'esprit, des prières, toutes sortes de prières de supplication, veillez cela avec persistance, avec ténacité, avec détermination, avec fidélité, avec acharnement, avec entêtement, avec patience, avec constance, avec obstination. Vous comprenez? Alors, il est aussi parlé, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de croyants ici, de chrétiens qui écoutent aussi sur TV Jésus-Christ, qui ne pensaient pas que cette notion était dans la parabole des graines. Vous savez, la graine qui est tombée en bonne terre, celle qui est tombée dans les ronces, celle qui est tombée au bord du chemin. Mais là, il est dit dans Luc, chapitre 8, verset 15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, ils retiennent cette parole, et portent du fruit. » Point? Non. Portent du fruit avec persévérance. Donc, non seulement il faut que la parole de Dieu tombe en bonne terre, afin qu'elle porte du fruit, mais il faut que ce fruit soit porté avec persévérance. Il faut entretenir l'arbre. Une fois que l'arbre a donné un fruit,
On ne peut pas dire, ah bon, bah alors maintenant c'est bon, le principe fonctionne, il va me donner des fruits tous les ans. Il faut entretenir l'arbre dans les saisons, dans la saison froide, dans la saison des pluies, dans la saison d'hiver, afin que à la bonne saison, la saison chaude ou la saison l'été en Europe, le fruit donne en abondance. Donc n'oubliez plus jamais que dans cette parabole de la graine, de la parole, il y a la notion de persévérance. Ce qui est tombé en bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Retiennent cette parole avec persévérance et non pas « Ah oui, cette parole, oh, je vais me l'accaparer, je vais me l'approprier, cette parole. » Et au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, il l'oublie. À quoi ça sert d'avoir la parole de Dieu et de ne pas l'utiliser? Vous savez, j'ai parlé une fois à une fille, comme souvent, quand c'est en Europe, je leur demande s'ils ont un background catholique, et donc je leur dis, bon, je vais te dire des choses, je veux que tu sois sûr que ce que je dis, ça ne vient pas de mon imagination, que c'est dans la Bible, donc, as-tu une Bible? Alors des gens, ils vont dire, ah oui, j'en ai une dans la cave, ou bien, oui, je l'ai jamais lu, mais je l'ai reçu à ma communion, je ne sais quoi. Et cette personne, elle me dit, oui, j'ai une Bible, oui. Je dis, ah bon, bah alors prends-la. Je peux pas. Bah pourquoi? Ben prends-la, lis-la. Non, c'est-à-dire, elle n'osait pas me dire. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, en fait, que, comme c'était une grosse Bible, elle l'utilisait depuis des années comme système. Elle a mis sous son lit parce qu'il y a un pied qui était cassé. Et comme elle était épaisse, ça retenait pour que son lit ne soit pas bancal. Et donc, pour elle, elle avait la parole de Dieu, mais elle ne savait pas à quoi ça sert. À quoi ça sert d'avoir la parole de Dieu si tu ne l'utilises pas? Ça ne sert à rien du tout. Dans Luc 21, 19, Jésus lui-même a dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Je n'ai pas le temps de développer, mais sauvez vos âmes. Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu sauver votre esprit de l'enfer. Il est venu guérir votre corps de la malédiction, mais il est venu aussi rétablir votre âme de toutes les blessures de l'enfance, de tous les problèmes psychologiques, de troubles de la personnalité. Jésus guérit, il est le grand psychiatre, il est le grand psychologue, il est le grand docteur. Et par la persévérance, vous sauverez vos âmes. La notion de persévérance est importante. Romains 2, 7. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Prenez note de ces versets et méditez-les, parce que chaque verset, je pourrais faire 1 heure de message, mais là, nous n'avons pas le temps. Ce sont des versets très importants. Écrivez-les et méditez-les. Demandez à Dieu qu'il vous les fasse, qu'il vous donne des révélations particulières. Également dans Hébreux 6,15, quand on parle de Abraham, qui est la base, le premier qui a reçu des promesses parce qu'il était juste aux yeux de Dieu et non pas par la loi, parce qu'il accomplissait la loi de Moïse. Il est dit, c'est ainsi qu'Abraham, Hébreux 6,15, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. C'est par la persévérance qu'il a reçu. Dieu lui a dit d'aller, il est allé. Et malgré qu'il marchait dans le désert au milieu de nulle part, il aurait pu dire « Oh là là, je retourne chez moi ». Mais il a persévéré, et parce qu'il a persévéré, il a obtenu ce qui lui a été promis. Vous pourrez regarder aussi Hébreux 12, 1, 2 Thessaloniciens 1, 4, Philippiens 1, 27, Romains 15, 5, Romains 8, 25, Romains 5, 4, Romains 2, 7. Et je vais finir avec le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, où Jésus, évidemment, parlait à différentes églises, vous savez, et dans chapitre 3, verset 10, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » Amen. Et Jésus nous dit que par la persévérance, nous pouvons surmonter de grandes difficultés.
lors des derniers temps, il est dit dans Apocalypse 13, 10, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Il faut que tu sois persévérant afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu et accomplir la volonté de Dieu dans le temps et pas seulement par à-coup. Et le dernier verset dans Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Sois persévérant. Demande à Dieu qu'il t'aide dans cette persévérance, mais ne sois pas inactif, ne sois pas passif. Il y a des choses que seul Dieu peut faire, que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que seul un être humain peut faire pour toi, que Dieu ne peut pas faire pour toi. Et il y a des choses que seul toi peux faire. Ne crie pas à Dieu pour demander qu'il fasse des choses que toi tu dois faire. Ne crie pas à ton pasteur, à ton responsable spirituel pour qu'il fasse ce que toi tu dois faire. Et la persévérance, c'est une charge qui t'est donnée, journalière. Réforme ton quotidien. Si tu dis, j'ai pas le temps, je ne peux pas lire la Bible, je ne peux pas prier, je ne peux pas avoir un culte pour Dieu, je ne peux pas encourager des frères, je ne peux pas évangéliser, Pourquoi ? Je n'ai pas le temps. Ça, c'est un mensonge. Même si tu travailles en Europe, je pense que c'est 8 heures par jour au maximum, même si tu as 3, 4 enfants, tu as une femme, tu as un mari, tu es fidèle à l'église, tu vas tous les jours, tu peux trouver du temps. Ne me dis pas il n'y a pas des moments où tu n'es pas en train de lire le journal, tu n'es pas en train de regarder la télé. Oui, mais ça me détend. Il faut que tu fasses un choix et que tu incorpores ton esprit, ta vie spirituelle dans ta vie journalière. Tu ne vas pas spirituellement parce que tu ne prends pas soin de toi spirituellement. Si tu ne prends pas soin de ton corps, tu es malade. Si tu ne prends pas soin de ton esprit, tu es malade spirituellement. Persévère. C'est une réforme complète. Ce n'est pas une décision à prendre une fois. C'est une décision à prendre autant de fois qu'il faut prendre. Ça peut être tous les jours, une fois, même plusieurs fois par jour. Et des fois, ça peut être une ou des décisions assez faciles à prendre et des fois très difficiles. Mais il faut que tu persévères afin que tu puisses obtenir ce qui t'a été promis. Je suis Alan Rich et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau message. Soyez tous bénis. Bye bye.